Ok tout le monde, faisons une petite révision de ces pronoms relatifs ce que, ce qui et ce dont. La semaine dernière, nous avons appris qu'on utilise ce que quand on commence une phrase et la partie qui suit le que, c'est un sujet et un verbe. Ensuite, nous avons aussi appris qu'on peut utiliser ce qui au début d'une phrase, mais la partie qui suit est juste un verbe. Ça, c'est ce qui est verbe. Ensuite, la dernière, c'est ce dont. Et ce dont, c'est un peu difficile parce qu'il faut comprendre que le verbe qui suit utilise la préposition de après. So, par exemple, il y a l'expression avoir besoin de. Et on peut souvent entendre l'expression ce dont j'ai besoin, c'est un crayon. That which I need is a pencil. Donc, notez que le dont, le de, n'est pas vraiment dans la phrase, mais ça devient partie de dont. So, il faut comprendre que le premier verbe de cette expression utilise la préposition de après. Bon, c'est un peu compliqué. Ne vous en faites pas de souci si vous n'avez pas tout compris, mais on va essayer quand même. Regardons. J'ai ici maintenant quelques phrases. Je vais vous demander de arrêter la vidéo, put the video on pause, et ensuite compléter chaque phrase sur une bout de papier scrap avec un des pronoms relatifs suivants, ce que, ce qui et ce dont. Après, vous allez recommencer la vidéo et on va retravailler, on va réviser tous ensemble les bons choix. Ok tout le monde, mettez-moi sur pause, complétez les 5 phrases et ensuite quand vous êtes prêts, redémarrez la vidéo. À tout de suite. Ok, maintenant que vous avez choisi le pronom relatif, regardons. So, ici, dans ma première phrase, je vois tout de suite un verbe. Et donc, parce que c'est un verbe, il faut que j'utilise le pronom relatif ce qui. Bravo à ceux qui ont bien fait. Maintenant, regardons numéro 2. Numéro 2, ici, j'ai l'on peut. On peut reconnaître que ici, ça c'est le sujet et puis un verbe. Et si je regarde ce verbe, ces deux verbes ne prennent pas de. Il n'y a pas de après ces verbes normalement. Donc, je vais utiliser le pronom relatif ce que. Bon, passons à numéro 3. Encore une fois, on voit un sujet, puis un verbe. Le public devrait savoir. Et je sais aussi que après le verbe devrait et le verbe savoir, il n'y a pas de de. Donc, la seule option qui reste, c'est ce que. Bon, quatrième, l'on a besoin, sujet, verbe. Ah oui, besoin, avoir besoin de. C'est vrai. Si on a ce de dans l'expression, il est nécessaire d'utiliser ce dont. Voilà, et c'est vrai, ce dont l'on a besoin. Et on va finir avec le dernier, devrait changer. Ah, juste un verbe, pas de sujet avant. Donc, je vais utiliser la forme ce qui. Bon, petite révision de comment on utilise ces pronoms relatifs et j'aimerais bien les entendre dans vos présentations quand vous présentez vos comparaisons culturelles. OK? À la prochaine activité tous!